Facebook, WhatsApp, Instagram, les réseaux sociaux sont devenus tellement présents dans nos vies quotidiennes que le nombre d'utilisateurs est désormais supérieur à 4 milliards, 4,5 milliards d'utilisateurs partout dans le monde. Et c'est Facebook, encore Facebook à l'échelle planétaire, qui reste en tête du classement, mais pas en Guyane. Plus en Guyane, Facebook a été détrôné par Instagram. C'est ce qui ressort d'une étude dont on va parler ce matin pour dresser un panorama dans l'utilisation des réseaux sociaux. Manuel Mondésir, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Manuel Mondésir d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur d'Awitech, c'est un centre de formation au digital aux Antilles-Guyane et qui est à l'origine d'une étude dont on va parler ce matin sur l'utilisation des réseaux sociaux dans nos territoires. On va commencer déjà pour comprendre comment cette étude a été faite. Vous avez interrogé combien de personnes et pour quels réseaux sociaux? Parce qu'il en existe quand même énormément. Alors en fait, c'est ça qui est particulier dans cette étude, c'est que effectivement on est habitué aux études qu'on appelle des études qualitatives. On va avoir un panel d'utilisateurs qu'on va interroger. Et pour cette étude, on est parti d'études de données quantitatives, donc des chiffres qui sont disponibles sur les plateformes publicitaires liées à ces réseaux sociaux. Par exemple, vous savez que Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, ces 4 applications appartiennent à un seul groupe qui est le groupe Facebook, le groupe Meta. Et donc, vous pouvez avoir des données en vous connectant à la plateforme publicitaire qui s'appelle Facebook Ads. Pour LinkedIn, on dit LinkedIn en France, peut-être en Guyane, c'est un réseau social professionnel qui appartient à Microsoft. Et on peut avoir les données en allant sur la plateforme publicitaire LinkedIn Ads. Pour les solutions Google, on peut aller sur la plateforme Google Ads, etc., etc. Donc, toutes les applications ont en fait une plateforme publicitaire qui est liée, puisque les réseaux sociaux vivent de la publicité. Et donc, c'est en allant sur ces plateformes publicitaires qu'on peut collecter des informations. Mais là où votre question est hyper intéressante, c'est qu'il y a une discontinuité territoriale. C'est-à-dire que autant sur certaines plateformes comme celle de Facebook, on arrive à avoir les données pour la Guyane et les Antilles-Guyane, autant sur des plateformes comme TikTok, Ads, Snapchat Ads, donc les plateformes publicitaires d'autres réseaux sociaux, notamment les nouveaux réseaux sociaux, on n'arrive pas à avoir des données. C'est pour ça que l'étude est incomplète et qu'il faudrait potentiellement la compléter par une étude qualitative sur le terrain. Et pour quelles raisons, du coup, certains réseaux sociaux donnent facilement, on va dire, livrent facilement leurs données, alors que d'autres sont un petit peu plus frileux à ce niveau-là? Alors ça va peut-être nous faire un petit peu mal, nous, Antilles-Guyanais, mais c'est que, quelque part, on n'est pas la priorité de ces réseaux. Snapchat, par exemple, c'est assez intéressant pour ce réseau social. C'est lancé dans certains pays très précisément et a décidé de ne pas être disponible dans d'autres pays. Pour les plateformes publicitaires, c'est un petit peu la même chose. Alors que, par exemple, TikTok est disponible dans tous les pays, TikTok a décidé de lancer la publicité que dans certains pays et donc donne accès uniquement aux données publicitaires pour ces pays en question. Voilà. Alors on va justement parler un petit peu des chiffres. J'ai donné les chiffres internationaux, 4,5 milliards d'utilisateurs partout dans le monde. En Guyane, ça donne quoi? Combien de milliers de personnes se connectent tous les jours pour n'importe quel réseau social? Ensuite, on entrera un petit peu dans le détail de savoir qui va sur quel réseau. Mais généralement, on va dire dans l'utilisation globale des réseaux sociaux guyanais, ça donne quoi? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau de la connexion Internet, la Guyane est finalement au même niveau que les DOM, donc au niveau de 83% des individus qui ont plus de 15 ans donc dans des ménages. Donc c'est un taux qui est même un petit peu plus élevé que ce qu'on peut observer en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion. Alors c'est des données de 2017, puisque on a des données, ça c'est des données statistiques qu'on a mis dans l'étude. En France métropolitaine, en France hexagonale, on est plutôt à 85%. Donc déjà, même si on parle de fracture numérique, en termes d'accès à Internet au niveau du domicile, on est plutôt à ISO, en tout cas dans les DOM. Les proportions sont à peu près identiques finalement entre les Antilles, la Guyane et le reste de la France. Voilà, alors qu'on aurait pu se dire, tiens, il y aura des proportions. En tout cas, dans cette étude, c'est une étude qualitative, en tout cas c'est ce que les personnes ont déclaré. Maintenant, en ce qui concerne l'accès aux réseaux sociaux, pour les réseaux sociaux que l'on a un peu couverts, on est plutôt à 60% des Guyanais, mais là c'est tout Guyanais confondu, donc de 0 à 100 et quelques. Donc tout Guyanais confondu, on est plutôt à 60% des Guyanais qui se connectent sur les réseaux sociaux. Voilà.
Alors la principale, on va dire, information qui ressort de cette étude cette année, c'est que Facebook n'est plus le numéro 1 en Guyane. C'est une surprise, Manuel Mondésir, que Facebook ne soit plus le réseau social le plus utilisé. Vous l'avez vu venir, ou pas? Alors c'était annoncé, hein, ça faisait un petit moment qu'on annonçait au niveau mondial, au niveau de la France, et on voulait enterrer Facebook. On disait que c'était un réseau en perdition, mais chaque année après année, Facebook continuait de croître, Facebook continuait de gagner des utilisateurs, et Facebook restait le premier réseau social. Et ça, c'est un point aussi, si on enlève YouTube, parce que YouTube, certains disent que ce n'est pas un réseau social, mais en tout cas, en termes d'utilisation, YouTube, en tout cas en France hexagonale, est devant Facebook, il faut quand même le dire. Mais si on enlève YouTube, qui est plutôt une plateforme de consultation de vidéos, Facebook reste année après année le premier réseau social, donc c'est toujours le premier réseau social en France hexagonale. Il y a quand même 8 points d'écart avec Instagram en France, puisque Facebook c'est 1 Français sur 2 et Instagram 42%. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que pour le coup, la Guyane lance une tendance qui va devenir une tendance de fond, ça c'est sûr. Donc pour le coup, en Guyane, ça y est, Instagram a dépassé Facebook. On a désormais 37% de la population en Guyane qui est connectée à Instagram tous les mois versus 34% pour Facebook. Et c'est annoncé que les Antilles-Guyanes, du coup la Guyane a déjà montré que ce sera le cas, vont globalement lancer cette tendance. En Martinique, il n'y a plus qu'un point d'écart entre Facebook et Instagram, même si Facebook reste devant. On a 45% des Martiniquais connectés à Facebook versus 48% pour Instagram. Et puis pour la Guadeloupe, on est à 2 points d'écart, 50 versus 48. Donc on voit que pour le coup, la Guyane est en avance, mais c'est pas une exception, c'est juste que la Guyane a pris de l'avance, et je pourrais vous dire pourquoi. Voilà. J'aimerais justement, comment vous expliquez ce changement, parce que le déclin de Facebook, vous avez commencé à en dire quelques mots, il y a de nombreux observateurs qui le prédisent depuis de nombreuses années. C'est dû à quoi? À l'émergence d'autres réseaux sociaux, ou bien au fait que Facebook ne parvienne plus ou parvienne moins à toucher de nouveaux publics? Ben voilà, vous avez tout à fait raison, c'est les deux tendances. La première tendance, c'est que à un moment donné, quand on a beaucoup grossi, ça devient plus difficile d'aller chercher des utilisateurs. Donc, la croissance de Facebook était faible, d'accord, comparé aux autres réseaux. On parlera d'ailleurs des petits nouveaux qui ont une croissance totalement folle. Mais le deuxième effet est vrai, c'est que la concurrence d'autres réseaux sociaux, notamment de la concurrence qui se cannibalise, puisque c'est les propres réseaux sociaux de Facebook qui ont potentiellement, du groupe Facebook, qui ont aussi cannibalisé la croissance de Facebook, en l'occurrence Instagram par exemple. Donc c'est ça qui est intéressant. Et pour la première fois, puisque les chiffres de Facebook sont sortis au niveau mondial, et vous avez vu que l'action a perdu 28% en un jour, c'est que pour la première fois dans le monde, Facebook a perdu des utilisateurs, et c'est encore plus vrai en Amérique latine spécifiquement. Donc, deux effets: ralentissement de la croissance de Facebook, même perte d'utilisateurs sur certaines zones, et puis boom, notamment pendant la période Covid, de certaines applications en termes de croissance d'utilisateurs, notamment Instagram, et notamment des petits nouveaux comme TikTok. Eh bien, on va justement revenir dans quelques minutes sur l'émergence de ces autres réseaux sociaux qui attirent de plus en plus de monde, mais j'aimerais d'abord qu'on s'arrête et qu'on revienne sur un point que vous avez commencé à aborder, à savoir la différence finalement entre Facebook et YouTube, et sur la définition d'un réseau social et les critères à retenir pour définir ou non un réseau social. C'est quoi, Manuel Mondésir, un réseau social aujourd'hui en 2022 ? Excellente question. Alors, ce qu'on entend par un réseau social, la définition pure, c'est de se dire que ça va être un réseau où on va pouvoir faire des connexions. Donc, il y avait à l'époque deux types de réseaux sociaux. Il y avait le réseau social un petit peu fermé. C'est comme ça que Facebook est né, c'est-à-dire que j'acceptais des amis et c'était finalement en vase clos, puisque vous savez que Facebook est né sur des campus, notamment à Harvard, où globalement je me formais un groupe d'amis, et c'était en vase clos. Avec une communauté qu'on maîtrise finalement. Voilà, exactement, c'est exactement ça, une communauté qu'on maîtrise. Et puis il y a eu un nouveau type de réseau social, ça a été inventé par Twitter, et Twitter, là l'idée c'est de dire que globalement tout ce que l'on met est public, et ce n'est pas nous qui choisissons notre communauté, mais c'est elle qui nous choisit.
D'accord. Et donc finalement, on a vu l'avènement de personnalités. Beaucoup de journalistes sont sur Twitter, beaucoup de personnalités publiques, de stars, etc. sont sur Twitter, mais elles ne gèrent pas globalement leur communauté. C'est la communauté qui décide de s'abonner ou pas à leur compte Twitter. Et puis tout s'est mélangé. Et donc aujourd'hui, sur l'ensemble des réseaux sociaux, on a un petit peu les deux tendances. Sur Facebook, désormais, même si vous avez un profil privé, les personnes vont pouvoir s'abonner à votre profil et vont voir uniquement les informations que vous postez publiquement. D'accord ? Vous avez le choix de partager soit à une communauté restreinte, soit de partager publiquement. Ouais, du coup, une définition finalement qui évolue au fur et à mesure de l'apparition de nouveaux comportements et de nouveaux réseaux sociaux. Alors on l'a dit, Instagram est le réseau social qui est sur la première marche du podium en Guyane. Vous expliquez que c'est en partie dû à la crise sanitaire, c'est bien ça ? Oui, alors il y a deux effets en Guyane. Le premier effet, c'est déjà... si je compare la population de la Guyane par rapport à la population de la France hexagonale et par rapport à la population de la Martinique et de la Guadeloupe, là c'est vraiment génial parce qu'on est aux antipodes. C'est-à-dire que la population de la Martinique et de la Guadeloupe, c'est les populations les plus âgées au niveau de la France. Et au niveau de la Guyane, on a plutôt une population où les jeunes sont, et notamment les moins de 15 ans, sont nombreux, puisqu'on est plutôt sur une logique de pourcentage très élevé. Oui, parce qu'il y a une utilisation qui diffère en fonction des zones géographiques, mais qui diffère aussi en fonction de l'âge des utilisateurs. C'est ça. Donc quand on regarde pour la Guyane, alors bon, c'est des données qui date de 2020, on était sur une proportion, on pourrait dire pratiquement un Guyanais sur deux à moins de 25 ans, pratiquement un Guyanais sur deux, alors pas complètement, mais est entre 25 et 64 ans. C'est des choses qu'on ne constate pas du tout en Martinique où les plus de 75 ans, les plus de 65 ans sont nombreux. Les 65-74 ans, c'est 10% de la population. Donc déjà, il y a un effet jeunesse qui fait que Instagram, au départ, pour qu'on l'explique bien aux auditeurs, c'est un réseau social d'abord basé sur le visuel, sur les photos, mais ça a été aussi un réseau social qui a permis aux plus jeunes de fuir Facebook, où il y avait leurs parents. Donc ils cherchaient un réseau social où ils pouvaient être entre eux et pas visibles de leurs parents. Et donc, il y a un effet jeunesse d'Instagram, et donc, du coup, c'est la première explication en Guyane, et vu que la population est plus jeune, Instagram a grossi beaucoup plus vite. Mais effectivement, il y a un deuxième effet qui est l'effet Covid. Facebook s'est rendu compte pendant le Covid des chiffres d'Instagram s'affolaient. Ce qui s'est passé, c'est que Instagram, c'est le laboratoire par excellence de Facebook. On va dire que Instagram s'est largement inspiré, on va le dire comme ça, des fonctionnalités développées par les concurrents. On pense par exemple au contenu éphémère sur Snapchat qui s'appelle les Stories, donc le contenu qui va durer 24 heures. On pense au contenu des lives qu'il y avait sur Facebook à l'époque, le fait de pouvoir être en temps réel, et ça a cartonné pendant le Covid, avec les coachs sportifs, les gens ne pouvaient pas sortir. On pense aux vidéos courtes qu'on a sur un réseau qui s'appelle TikTok, désormais un réseau musical qui a été aussi une inspiration très forte pour Instagram, qui s'appelle maintenant les Reels. Donc en fait, Instagram a une croissance folle, a des fonctionnalités qui évoluent tous les jours, et du coup ça plaît énormément aux jeunes. Et donc ça fait que finalement Instagram a profité à plein du fait que ça soit un réseau refuge en Guyane, qui est beaucoup de jeunes, et puis des fonctionnalités qui ont fait que au fur et à mesure, finalement, les personnes vont délaisser les réseaux sociaux comme Facebook, vont délaisser Snapchat pour finalement aller sur Instagram où ils trouvent toutes les fonctionnalités nécessaires sur une seule application. Ouais, finalement, un réseau social, même quand on est un mastodonte comme Facebook, ne peut jamais se reposer sur ses lauriers. Ce qu'il faut quand même rappeler également, Manuel Mondésir, c'est que Instagram, Facebook et même WhatsApp, ils appartiennent tous au même groupe, anciennement Facebook, mais qui s'appelle maintenant Meta. Meta, ça représente quoi exactement en Guyane ? Alors, en fait, Meta, on n'arrive pas à avoir le poids de WhatsApp. Pourquoi ? En tout cas, comment nous, on s'y est pris pour l'étude, c'est que je vous rappelle qu'on s'est basé sur les données publicitaires. Et même si c'est annoncé qu'un jour, il y aura de la publicité sur WhatsApp, d'ailleurs, ça a été tout le mouvement à un moment donné des personnes qui se sont dit on va plutôt aller sur Telegram ou Signal, qui sont d'autres messageries
instantanés qui disent protéger les données des utilisateurs, même si donc on sait qu'il va finir par y avoir de la publicité sur WhatsApp, pour le moment il n'y en a pas. Ce qui fait que nous, dans notre étude, on n'arrive pas à savoir quel est le poids réel de WhatsApp en Guyane. Alors il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on constate que tous les territoires à diaspora sont des territoires où l'utilisation de WhatsApp est considérable. En France hexagonale, qui n'est pas ce type de territoire, finalement l'usage de WhatsApp, je dirais, est faible. 35% de la population française est sur WhatsApp tous les mois. Notre hypothèse, même si malheureusement on n'a pas les chiffres, c'est que des territoires à diaspora comme la Guyane, mais comme la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, font que il y a une utilisation de WhatsApp qui est beaucoup plus importante. On pense qu'un Guyanais potentiellement sur deux doit être sur WhatsApp. Ça va être la même chose en Martinique ou en Guadeloupe. Voilà. Oui, finalement pour pouvoir échanger des messages d'un territoire à un autre quand on est éloigné de ses amis ou de sa famille. Dernière question, Manuel Mondésir, on le sait, hein, le grand défi des réseaux sociaux, pour ne pas dire la guerre qu'ils se livrent, c'est celle de l'attention. Évidemment, il faut avoir le plus grand nombre d'utilisateurs possible, mais il faut aussi et surtout faire en sorte que les gens restent connectés le plus longtemps possible. À ce niveau-là, est-ce que vous savez quel réseau en Guyane possède le temps d'utilisation quotidien le plus important ? Ça, pareil, il faudrait, c'est des données qu'on ne trouve pas dans les plateformes publicitaires, c'est uniquement par des données qualitatives qu'on pourrait trouver ces informations. Alors, il y a quelque chose où on peut à peu près sentir une tendance, c'est le fait qu'Instagram prenne la tendance de la vidéo. Vous savez, pendant longtemps, Instagram a été un réseau visuel. Hein. Au départ, Instagram, c'est une application de photos, et puis au fur et à mesure, ils se sont inspirés, ils ont mis des fonctionnalités, et puis vous voyez que là, si vous allez sur Instagram, de plus en plus, vous voyez que les vidéos sont mises en avant. Pourquoi ? C'est qu'en fait, TikTok, qui est le nouveau réseau social, qui est au départ le réseau social des moins de 17 ans, juste gardons en tête que TikTok, en France hexagonale, est composé de 80% des utilisateurs en moins de 17 ans. Ça a été un boom absolu. Hein. Et qui a été lancé en France il y a quelques années, en 2018. 3 ans, c'est ça, il y a 3-4 ans, c'est exactement. Donc c'est considérable qu'aujourd'hui, TikTok, ça soit déjà un Français sur 5 qui soit connecté à ce réseau. Donc, la chute de Facebook, la chute de l'action Facebook, en partie, c'est la croissance de TikTok. Or, TikTok, qu'est-ce que c'est ? C'est des vidéos souvent avec de la musique. Au départ, c'était de 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes, et maintenant, on peut en faire des vidéos jusqu'à 3 minutes. Si TikTok grandit autant, ça veut dire que c'est le média d'excellence, ça veut dire que TikTok réussit à mobiliser l'attention. Si Instagram copie TikTok, ça veut dire qu'aujourd'hui, la vidéo, potentiellement, pour répondre à votre question, est le format qui permet l'attention. Donc, je pense que, a priori, si on décide que WhatsApp est une application, je pense que les gens sont beaucoup sur WhatsApp, mais en termes de réseaux sociaux purs, je pense que c'est les réseaux sociaux vidéo, donc TikTok et Instagram qui mobilisent le plus de temps. Et puis, je voulais quand même dire que YouTube, même si on dit que c'est pas un réseau social, devient un réseau social parce que YouTube copie aussi TikTok et YouTube vient de sortir les shorts qui sont les équivalents des petites vidéos musicales. Voilà, ça fait quelques mois déjà. Donc la bataille est rude entre YouTube qui est le groupe Google, entre Instagram qui est le groupe Meta, donc le groupe Facebook, et puis TikTok. Voilà la guerre finalement autour de la vidéo qui s'annonce entre toutes ces plateformes et avec, on l'a bien compris, un phénomène de vase communicant permanent finalement entre tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup Manuel Mondésir d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, hein, vous êtes le directeur d'Awitech, un centre de formation au digital aux Antilles-Guyane, et vous étiez avec nous ce matin pour parler de l'utilisation des réseaux sociaux en 2022 en Guyane. Merci encore, bonne journée. Radio Pays.